Pour faire un photomontage réussi, il ne suffit pas juste de faire des beaux détourages, des beaux découpages, il faut aussi tout agencer pour que ça fitte ensemble. Ici, il y a deux choses sur lesquelles je devrais travailler. Soit, premièrement, la tasse a l'air de flotter un peu au-dessus de nulle part, donc il n'y a aucun ombre sur cette tasse-là. Et il y a naturellement la couleur. Ma priorité dans cette vidéo-là va être de travailler vraiment sur l'ombrage de l'objet. Avant le détourage, il y avait quand même un ombre naturel qui est hyper intéressant à récupérer. Donc, c'est ce qu'on va voir. Comment on fait pour récupérer l'ombre, surtout quand il est sur un fond blanc. Puis même quand il est sur un autre fond, il y a moyen des fois de blanchir le fond, etc. Sinon, ben, il faut la redessiner. Mais sinon, quand c'est sur fond blanc, ben, c'est parfait parce que ça s'utilise tel quel ou presque. La première chose que je vais présenter ici, c'est que j'ai un tracé. Le tracé que j'ai en ce moment, il vient de mon masque vectoriel, donc il définit une sélection comme ça ici. Et le masque vectoriel, quand je l'applique, ben, il a l'air de ça. Je vais donc utiliser le masque vectoriel pour récupérer non pas la tasse, mais tout ce qui est en dehors de la tasse. Alors, je vais commencer par dupliquer mon calque, et là, je vais fermer le calque pour qu'on voit vraiment bien ce qui se passe. Je vais dupliquer mon calque et je vais faire commande-clic tout simplement pour faire une sélection à partir de là, mais je fais commande-clic sur mon masque vectoriel que je vais ensuite jeter. En jetant mon masque vectoriel, je vais revenir avec mon image d'origine, mais ce que je vais faire, c'est que là, je vais maintenant intervertir ma sélection. Donc, commande majuscule I, et je vais faire un masque à partir de cette partie de sélection-là. Donc, ce que j'ai, c'est tout sauf la tasse, mais ça inclut son ombre naturelle. Si j'ajoute la tasse à l'intérieur de ça, et que je viens prendre le calque d'au-dessus, en fait, je pourrais même le mettre en dessous pour donner de la flexibilité à tout ça. Le calque d'en dessous, lui, je vais mettre le mode de fusion à produit. En mettant produit, on voit qu'il y a une magie qui opère, c'est que le calque devient complètement invisible, du moins en partie, parce que là, on voit qu'il y a une espèce de petite démarcation ici, parce qu'il reste des valeurs qui ne sont pas à blanc. Donc, pour le résoudre le problème, je vais y aller avec une méthode qui est super simple, c'est d'utiliser soit les courbes ou les niveaux pour ajuster cette partie-là. Donc, je vais m'organiser pour l'avoir pour commencer. Donc, on va y aller avec ça. Je vais prendre la pipette avec la touche I, donc la pipette. Celle avec l'échantillonneur de couleurs va être pratique, ou on peut prendre la pipette ordinaire et maintenir majuscule qui va nous donner temporairement cet outil-là. Et ce que ça fait, c'est que je vais pouvoir mettre un échantillon de couleurs là qui va me donner des valeurs avant et après avoir appliqué le filtre. Comme là, ça c'est le avant. Et là, si je viens ajuster par exemple mon niveau, ben là, je vais pouvoir dire que toute cette section-là, en fait, c'est ce qui est le blanc pâle, si vous voulez, incluant peut-être, il faut faire attention, un petit dégradé qui est là. Tout dépendant de la force d'ombre que je veux, c'est un peu ça qui va arriver. C'est que si j'augmente mon contraste, je vais venir foncer mon ombre, et l'inverse, ben là, je vais venir trop le pâlir. Donc, le but, c'est de trouver le juste valeur qui va venir comme m'amener à 255 ici. Donc, si je glisse tranquillement, on le voit, il monte. Là, présentement, il est à 254, 253, et là, j'arrive à 255. Donc, je suis au maximum du blanc, donc je suis sûr qu'il ne laissera aucune trace quand il va être en mode produit. Et là, mon ombre, naturellement, a été affecté un petit peu par ça. Et là, je vais venir ajouter, en fait, un peu d'ombre là. Et je n'irai pas très loin là-dedans. Je vais peut-être le monter comme ça. Sinon, ben, je peux aller jouer avec les tons moyens pour le rendre un peu plus dense, peut-être un peu plus visible. Sinon, ben, je m'ajusterai. Naturellement, l'idéal, c'est de travailler avec un calque d'ajustement pour ce genre de truc-là, ou un filtre dynamique. Un ou l'autre va être bon. Là, ici, je le fais complètement en détériorant mon image. Donc là, je ne peux pas revenir sauf avec commande Z. Fait que ce que je suggère, c'est peut-être le calque d'ajustement ici. Donc, je vais faire une mesure avec les niveaux. Je vais pouvoir utiliser exactement les mêmes fonctions. Donc là, je vais utiliser le 255 qui arrive ici. Et là, je vais pouvoir monter mes valeurs d'ombre. Sauf que là, le problème de l'utiliser comme ça, si vous avez remarqué, c'est toute mon image est influencée par ça. Donc, je vais l'appliquer avec l'option de faire un masque d'écrêtage sur le calque d'en dessous seulement. C'est soit avec le petit bouton qui est là, ou en faisant Alt-clic entre les deux calques, comme ça ici. Donc là, il ne s'applique uniquement qu'à mon image qui est juste en dessous. Ça peut être un peu contre-intuitif de l'utiliser comme ça. C'est pour ça que des fois, de travailler avec le calque dynamique,
ça fonctionne bien aussi. Mais l'autre option serait, par exemple, de supprimer ça ici, de convertir cela en objet dynamique, sauf que je vais avoir le problème que je vais perdre mon masque avec, parce qu'il va s'en aller dans l'objet dynamique. Donc, on voit ici convertir en objet dynamique. Mon masque est rendu avec. Donc, si je veux le modifier, il faudrait que soit j'aille le modifier directement dans ma source, etc. Fait que ça peut être un problème de travailler comme ça. Donc, je reviens à mon réglage. Par exemple, là, ici, je vais utiliser les niveaux, ici. Puis là, on va voir qu'il s'ajuste en en filtre dynamique, pardon. Donc là, je vais pouvoir ajuster mes valeurs pour que le 255 soit atteint. Il faut vraiment qu'il reste aucune valeur en bas de 255 parce que sinon, il pourrait laisser des marques en dessous. Le mode produit efface le blanc pur, mais il efface pas les autres couleurs. Dans le fond, c'est qu'il va multiplier les pixels. Ensemble, il multiplie les couleurs des pixels. Fait que dès qu'il y a une valeur supérieure à 0 en matière de couleur, ben là, il la multiplie. Fait que c'est de même que ça fonctionne. Donc là, ici, je vais ajuster mon nombre. Mais là, comme je suis en dynamique, ben, je vais pouvoir le réajuster s'il ne fait pas mon bonheur. Ici, là, je suis prêt à passer en mode produit. Donc, on voit qu'il y a uniquement l'ombre qui se marque. Et on voit qu'ils se font vraiment bien avec la texture de la table. Le mode produit ou densité couleur plus, des fois, va donner des résultats qui peuvent être intéressants aussi. Ici, couleur plus m'aide absolument pas. Il vient trop saturer les couleurs. Le mode produit, c'est probablement le mode qui est parfait. Mais des fois, le mode densité couleur plus pourrait être utile aussi, surtout sur si vous voulez créer des ombres ou ajuster des ombres dont vous voulez conserver une certaine saturation de la couleur. Là, je réactive ma tasse et là, ben, c'est prêt. Si je vais avec la densité couleur plus, ou un autre, par exemple, ici, la densité linéaire donne quand même un résultat intéressant, un petit peu plus contrasté, puis un petit peu plus naturel comme couleur. Ben, je pourrais baisser un peu l'opacité ici, ou d'aller modifier mon calque de niveau pour réduire le contraste. Les deux vont donner un résultat qui va ajuster l'ombre en dessous. Donc là, voilà, j'ai réussi à recréer l'ombre. Ce qui me reste à faire, c'est d'ajuster peut-être un peu la teinte chaude de l'éclairage. Et là, je pourrais utiliser les mêmes techniques qu'on a vues précédemment, soit celui avec un filtre de photo, un filtre photo qui viendrait réchauffer mon ton ici, que j'applique avec un masque d'écrêtage directement sur, pas celui-là, mais sur la tasse seulement. Donc la tasse est ici. Donc j'applique mon filtre qui réchauffe sur la tasse. Donc là, ici, je réchauffe un peu l'éclairage sur la tasse et on voit qu'elle fait beaucoup mieux dans le décor. On ne sent pas que la tasse est jaune. Du moins, si on la sent trop jaune, on peut naturellement ajuster le curseur ici. Mais si je vais aller chercher un peu l'éclairage qui est là, peut-être je pourrais aller chercher un filtre réchauffant un peu moins dur. Peut-être que l'autre, je l'aimais plus. Ouais, c'est mieux. Donc ici, j'ai finalement obtenu un montage qui est quand même assez réaliste. Et la lumière ici, dans le fond, c'est celle que je suis venu modifier avec mon filtre. Pardon, ici. Là, on voit que c'est vraiment ça que mon filtre est venu gérer au niveau de mon filtre. Si je veux que mon filtre s'applique un peu plus dans mes ombres que dans mes lumières, on va voir ça en détail dans une nouvelle vidéo, mais on pourrait jouer avec les curseurs ici pour que ça s'applique juste dans les ombres ou juste dans les hautes lumières, comme ça ici. Hop. Donc là, on ne voit pas une grosse différence, mais ça peut paraître surtout dans les zones qu'il y a ici. Donc si je l'active, vous voyez qu'il s'applique dans les hautes lumières, mais pas dans les ombres. Mais ça ici, je vais revenir en détail dans une nouvelle vidéo où est-ce que j'explique le fonctionnement ici. Donc là-dessus, ben, on récupère des ombres qui existent déjà et on modifie la teinte pour que ça fitte dans le décor.